Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite le sommaire. Levée du couvre-feu par le gouvernement congolais, les Quinoises et Quinois restent divisés. Pour certains, la décision prise pour la levée de ce couvre-feu est salutaire et pour d'autres, il ne fallait pas car le couvre-feu sécurisait la population. Vous les suivrez dans ce journal. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a totalisé 40 ans ce 15 février 2022. Et pour commémorer cet anniversaire, une messe d'action de grâce a été organisée par le parti à la cathédrale Notre-Dame du Congo, où plusieurs combattantes et combattants, ministres, députés et grandes personnalités ont pris part. Ouverture ce mardi 15 février à Kinshasa du séminaire de renforcement des capacités sur les poursuites judiciaires et les garanties de non-répétition à Kinshasa, avec pour objectif de mettre à niveau des membres des sous-groupes poursuites judiciaires et garanties de non-répétition en vue d'atteindre les tâches leur assignées. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après une année et 2 mois de couvre-feu en République démocratique du Congo, décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre la propagation de la COVID-19, le couvre-feu a été levé ce lundi 14 février 2022 sur toute l'étendue du territoire national, sauf dans les provinces sous état de siège. Décision prise à l'issue d'une réunion d'évaluation des mesures sanitaires prises par l'État congolais. Un extrait du compte-rendu de la levée de ce couvre-feu avec le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya Katembwe. Le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour les provinces sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tout voyageur complètement vacciné. 3. La suppression des tests Covid-19 pour tout voyageur complètement vacciné à l'intérieur du pays. Et pour le coordonnateur des activités de riposte contre la Covid-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, bien que certaines mesures sont levées, nous devons rester vigilants car on ne sait jamais. Je suis heureux ce soir de vous annoncer que la 4e vague causée par le variant Omicron est derrière nous. Et donc, cela ne veut pas dire que la pandémie est terminée. Nous devons être vigilants et, comme l'a dit notre ministre, continuer à observer les gestes barrières. Nous devons être vigilants et porter toujours, n'est-ce pas, les masques. Il faut également noter que parmi ces mesures, il y a l'interdiction formelle aux bars et aux églises de jouer fort la musique après 21h et aussi la suppression du test Covid-19 pour tout voyageur complètement vacciné. Levée du couvre-feu en République démocratique du Congo par le gouvernement congolais. Comment les Quinoises et Quinois ont accueilli cette décision? Nos reporters étaient dans les rues de Kinshasa pour recueillir les réactions. À entendre certains Quinois, ce couvre-feu n'a rien apporté vraiment. Et ce couvre-feu, on a nous, ils avaient quoi apporter ni tant moi et ce couvre-feu vraiment zaki na mboka na couvre-feu ko longola na ko zala couvre-feu na moyo na changement parce que ozana ndako boye omoni mutu moko ozonga ndako ta butu oyo leki nzela ndenge nini couvre-feu ona couvre-feu na moi 500 francs na pesi policier ezala ki respectuer na bato ba bar na ba boy de nuit c'est parce que ba bandaki ko banga ba politiciens o wande ko déranger ba on pona ko zongo quelque chose na ba ils allaient kaka ke bato ba soit dépasser 22h 23h ba ki ko na ba biki surtout comme les autres moi des choses na moi quelques casiers à repasser biso mbongo. Pour d'autres, le couvre-feu était très important, surtout pour la sécurité de la population. Bon, pour nous, on est honnête, ils ont le moi par rapport à quoi?
tant on couvre-feu ezali na ba commune et donc ezaki bien sécurisé na ba kuluna ezaki bien sécurisé ba kuluna tout ça donc ba sila ki penza vraiment je peux dire mais ceux qui balongoli couvre-feu ba notamment vraiment l'insécurité sécurité autosaka na ngona kala pona nga ba ko sala ka de barrière o batika na ba commune wana o commune kingandi batika ngo po basala musala ya ko sécuriser ba commune ko sécuriser ba peuple po na mwa mikolo bango basali na moni neti kimia ekoti bakuluna ba doser ba criminel ba doser tout ça. Sur le plan de la sécurité, ça permettait aux bandits de ne pas circuler à toute liberté. Donc il y avait les pour et les contre, néanmoins quand même pour ceux-là qui peuvent circuler pour la santé des enfants ou de la famille, ce n'était pas si bon. Mais pour la sécurité générale, c'était aussi bon. Mais il fallait quand même une restriction dans la mesure sécuritaire. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayoubazire, a procédé ce mardi 15 février 2022 à l'ouverture du séminaire de renforcement des capacités sur les poursuites judiciaires et des garanties des non-répétitions à Kinshasa. Un séminaire de 2 jours financé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNDH. Son objectif est de mettre à niveau des membres des sous-groupes poursuites judiciaires et garantie des non-répétitions en vue d'atteindre les tâches leur assignées. À en croire le vice-ministre de la Justice. Pour matérialiser cette ferme volonté du chef de l'État, un groupe de travail mixte chargé de la préparation de la mise en œuvre de la justice transitionnelle a été mis en place par le directeur de cabinet du président de la République. Il est composé de 5 sous-groupes, à savoir les consultations populaires et d'autres actions préparatoires, droit à la justice, droit à la vérité, les réparations et enfin garantie de non-répétition. Et pour sa part, le directeur du BCNDH a précisé que les droits à la justice et les garanties de non-répétition constituent 2 piliers essentiels de la justice transitionnelle. La commission de crimes graves qui choque la conscience collective de l'humanité appelle à une mobilisation tout aussi importante pour répondre aux préoccupations des victimes et des communautés. Les 2 piliers que j'ai énoncés abordent ces crimes d'une manière directe et spécifique et mettent en lumière l'obligation de l'État de mener rapidement des enquêtes judiciaires approfondies, indépendantes et impartiales pour établir les faits graves susceptibles de constituer des violations graves des droits de l'homme et du droit international et humanitaire. Pour les Nations Unies, bâtir une société démocratique implique entre autres de renforcer l'état des droits. Ceci passe nécessairement par des institutions fortes et capables de répondre aux défis qu'impose la lutte contre l'impunité et la protection des droits de l'homme. Publication de la feuille de route électorale 2021-2027 par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le consortium des organisations des jeunes impliqués dans le processus électoral et la gouvernance COJIPEL, coordonné par Don Okoma Onyumbe, a réuni plus de 75 structures de jeunes affiliés au COJIPEL pour une analyse critique de la feuille de route électorale. C'est lundi 14 février 2022 dans la salle Garamba de l'immeuble territorial. Répondant à l'appel du COJIPEL, Maître Pacifique Nkunzi, expert en la matière électorale, s'est exprimé en ces termes. Cette feuille de route, nous l'avons analysée, mais le débat a été intéressant au niveau de l'analyse des contraintes. On les a jugées vraiment très préoccupantes et pertinentes en même moment, parce qu'en réalité, tous les leaders des jeunes à travers COJIPEL, ils veulent absolument que nous ayons de très bonnes élections en 2023. Le COJIPEL a abouti
à plusieurs recommandations faites au président de la République, à qui nous avons demandé sa volonté politique pour qu'effectivement nous puissions avoir des élections dans le délai constitutionnel. Mais aussi à la CENI, nous voulons que la jeunesse soit impliquée dans le processus électoral, surtout dans la sensibilisation et pourquoi pas même dans des nominations à certains postes de la CENI, notamment au niveau des antennes, au niveau des secrétariats exécutifs ou des CEP. Mais par rapport aussi à la CENI, nous avons voulu que la CENI puisse instituer les cadres de concertation qui ont existé depuis longtemps, des cadres de concertation entre la CENI et les parties prenantes, notamment la société civile où nous faisons partie. Dans son analyse profonde critique de la feuille de route de la CENI, le consortium des organisations de jeunes impliqués dans le processus électoral a décelé des contraintes, mais des contraintes qui peuvent être surmontées selon les COJIPEL si bonne volonté y a. Le COJIPEL a fait une analyse technique et stratégique en fait de donner des orientations. Toutes ces contraintes ne sont pas nouvelles, elles ont toujours été soulevées, mais elles peuvent être surmontées s'il y a cette volonté politique, s'il y a l'implication de tous et surtout s'il y a une surveillance et l'observation directe du chef de l'État qui est le garant aussi de la nation. Cette analyse de la feuille de route électorale par le COJIPEL est soutenue par l'Union des jeunes congolais pour les changements dans les cadres du projet Tufayulu Pamoja à entendre. Réussissons ensemble. Déterminée à voir les jeunes Congolais accéder à des postes de prise de décision, la plateforme Union des jeunes Congolais pour les changements, coordonnée par Totoro Mukenge, a présenté officiellement le candidat jeune gouverneur du Kasai central, Sambei Beya Mbombesha, venu présenter sa vision de gouvernance une fois à la tête du gouvernorat Kasai central. Le candidat gouverneur n'était pas seul à ses côté son vice-gouverneur, candidat Augustin Moukeba. Une cérémonie qui a connu la présence du chef coutumier du Kasai central, Kamwina Sapou, du président du Conseil national de la jeunesse, l'IREC, Agir pour le peuple, les assistants parlementaires, pour ne citer que ceux-là. Né et grandi à Kananga dans le Kasai, Sambei Beya Mbombesha a une ambition pour le Kasai central. Il veut créer autour de sa candidature le caractère inclusif, l'unité et la paix, et c'est suivant la logique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Nous avons voulu axer notre vision sur l'agriculture. Vous savez, c'est la famine qui ronge notre province. Et aussi, dans notre vision, nous allons axer notre politique dans l'emploi de jeunes. Notre présentation de ce ticket a un caractère inclusif parce que nous voulons que notre candidature soit portée par le peuple. Et ce peuple est en majorité la jeunesse. Prenons la parole à son tour le coordonnateur provincial de l'IJUCC Kinshasa, Rémi Mangwamba, a au nom du coordonnateur national empêché ému le vœu de voir le jeune Sambei Beya être élu gouverneur du Kasai central. Nous sommes tellement convaincus que le moment est déjà là pour un grand changement. Pas seulement le changement des hommes, mais le changement de la mentalité. Dans le cadre du projet Tufayulu, nous sommes en train de soutenir des jeunes dans tous les niveaux, partout là où on doit accéder aux instances de décision. Et pour soutenir le candidat gouverneur et son vice-gouverneur, les jeunes ont mis quelque chose dans sa poche pour sa campagne électorale, et c'est à l'initiative de l'UJCC. Aller vers l'indépendance économique à travers l'agriculture, l'éveil de conscience, tels ont été les buts de la formation qui a eu lieu le samedi 12 février au siège du Parti pour la Révolution populaire PRP en sigle. Cette formation a été animée par la présidente de la Ligue des femmes de ce parti politique, Safi Kazadi. À travers cette journée, le PRP désire pérenniser l'idéal de Joseph Kabila qui a offert aux Congolais des semences. C'est une journée spéciale.
De cette journée spéciale, je crois que notre fondateur, Mzee Laurent Désiré Kabila, nous avait laissé une idéologie. Nous devons transmettre. Et pour transmettre, nous sommes dans la continuation du développement durable avec maïs variété JKK 981 qui a été doté à tout Congolais gratuitement par notre président honoraire. J'avais demandé à ce que tous les participants puissent porter leur masque en tissu initié par notre honorable Janet Kabila afin de s'éviter la contamination. De cette formation, c'est pour que nous puissions aller vers l'indépendance économique, sortir de l'inconscience, l'insouciance, l'inconséquence et surtout la dépendance, SOPECA, parce que nous venons de recevoir la semence et cette semence, nous devons aller en action terrain, ça veut dire aller montrer à la population comment s'aimer. Et quand on s'aime, c'est parmi les aliments de base, le maïs. Et ce que nous voudrions, c'est pérenniser. Pérenniser. Moutounionso akoya tabiso toleki. Baye bake, non, Joseph Kabila Kabange atikaki mbuma ya masangu oya kabelaki ya ofeli. Les participants, pour la plupart des femmes, ont été très attentives et outillées lors de cette session de formation, raison pour laquelle la présidente de la Ligue des femmes invite la population congolaise à venir prendre part à ces séances. Le PRP, Parti de la Révolution populaire, nous sommes situés sur l'avenue Kandakanda, numéro 75, quartier des artisans, direction Chaba. Donc ils viennent se former, mais ils doivent suivre les normes, les directives qu'on va leur donner. Invitée à ces assises, Agnès Kangala du ministère du Genre, Famille et Enfants salue ici cette initiative. C'est une bonne formation, ça nous a plu. On est vraiment très contents de ça. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a, lors de l'inhumation des personnes décédées lors du drame de Matadi Kibala, promis de faire respecter toutes les normes urbanistiques dans la ville de Kinshasa pour éviter ce genre de drame. De son côté, Jean Mangali, acteur de la société civile, estime que les cas sont nombreux où le gouverneur ne joue pas réellement son rôle. Bon, il a juste parlé quoi. Je crois que ce qu'il devait commencer d'abord à faire, c'est quoi? Il devait démissionner, moi à sa place. Parce que quelque part là, il n'a pas géré d'une manière anticipative. Conséquence, on voit ce qu'on a en train de vivre à Serembao, plutôt à Matadi Kibala, à Mongafula. Quand on voit ce qui se passe au niveau de Rond-Point, quand on voit les constructions qu'il est en train de faire là, quand on voit l'hôpital de Kitambo, il y a plusieurs endroits qui ont montré réellement qu'il n'est pas à la hauteur de gérer la ville province de Kinshasa. L'exemple est simple, c'est l'avenue Pumbu. Lui, il est venu faire implanter un bureau de Kinbo Peto. Conséquence, on fait dévier une route d'intérêt public parce que ces bureaux existent à ces endroits-là. L'église du président de l'Assemblée provinciale, allez voir là, ça se trouve à Bandal. C'est un endroit, moi je me souviens à l'époque, on devait démolir. Est-ce qu'il devait initier des lois? Étant donné que les lois existaient déjà, qu'il faut au moins 25 mètres de part et d'autre. C'est pour cela qu'il est important de bien lire la Bible. Que pour choisir un chef, il doit être intelligent, ça j'ai connu. Jean Mangalibi invite par ailleurs le ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando, et la vice-première ministre chargée de l'Environnement, Eve Bazaïba, à pouvoir se mettre à l'œuvre. Aujourd'hui, la décision ou les responsabilités revient maintenant à Madame Eve Bazaïba et à Guy Luando. Parce que, Guy Luando, nous sommes ses administrés. Il est censé de veiller. Et l'avantage aussi, il est juriste. Ce qui est encore plus intéressant. Pour que nous évitions les dégâts des gens d'accident qu'on est en train de vivre. Lui et Madame Eve doivent se mettre ensemble. Ils étudient, ils voient exactement, regardent, tel projet ne fait pas la ville, est-ce que c'est bon, tel projet c'est bon. Mais sachez qu'on a toujours dit une chose, on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau de Stade Triomphal. Est-ce qu'à cet endroit-là, il fallait construire? Est-ce qu'on tient compte des volumes d'eau que la ville est en train d'encaisser maintenant chaque fois qu'il pleut?
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.